Bonjour, suite au vif succès de notre vidéo sur la manifestation de mars avec plus de 2300 vues, nous poursuivons notre mission de valorisation du métier de policier municipal sur notre chaîne YouTube. Nos objectifs, mettre en lumière vos réalités de terrain, porter votre voix et promouvoir l'importance cruciale de votre fonction. Au programme actualité, interview réalisé avec professionnalisme et rigueur. Cette chaîne se veut l'espace de la communauté PM, un lieu d'échange et de réflexion constructive entre pairs. Comptant sur votre fidélité, nous vous attendons nombreux pour découvrir notre investissement bénévole au cœur de notre profession. Commençons par notre défunt collègue affaires criminelles qui reste non résolu après 17 longues années d'enquête. Christian Marchal, chef de la police municipale de Chambourcy dans les Yvelines, a été assassiné de 18 coups de couteau chez lui dans des circonstances mystérieuses. Les efforts considérables des enquêteurs, aucune preuve satisfaisante n'a permis d'identifier le ou les auteurs du crime brutal. Justice a donc prononcé un non-lieu le 22 février dernier, concluant que les éléments retrouvés ne permettaient pas d'incriminer quiconque. Le seul suspect, un temps mis en examen, Pedro D., un homme de 40 ans, souffrant de schizophrénie, a finalement été relaxé faute de charges solides contre lui. Frustrant pour la famille de la victime qui compte demander le transfert du dossier au pôle spécialisé dans les affaires non résolues à Nanterre. Ils espèrent ainsi relancer les investigations et enfin obtenir des réponses sur le meurtre, restant entouré de zones d'ombre malgré près de 20 ans d'efforts. Donc je vous mets le lien de cet article d'Actu 17 en description. Donc actualité suivante, Montpellier, 2 infractions de code de la route trahissent des suspects armés de Kalachnikov. Dans la nuit du 28 au 29 février à Montpellier, des policiers municipaux en patrouille de nuit ont réalisé une arrestation d'importance. Vers 2h30, ils ont intercepté un véhicule pour excès de vitesse et non port de la ceinture. À bord, 3 suspects, dont l'attitude leur a paru suspecte. Les agents ont découvert dans le coffre 2 Kalachnikov de type AK-47 démontés, ainsi que des munitions, chargeurs, caméras de chasse, de la drogue et du matériel de conditionnement, et des balises de géolocalisation. Un arsenal inquiétant qui laisserait penser que ces individus évoluent dans le milieu des trafics de stupéfiants. Interpellés, les 3 individus ont été conduits au commissariat et leur garde à vue confiée à la police judiciaire. Il s'avère que ces suspects étaient déjà surveillé par les gendarmes de Toulouse pour un incident criminel visant une entreprise sensible. Et il serait aussi impliqué dans une enquête antiterroriste pour association de malfaiteurs. Les mises en cause se sont montrées peu loquaces. L'homme prétendant juste être un livreur venu de Marseille, version peu crédible au vu de leur profil. Les investigations se poursuivent pour déterminer les raisons de leur présence à Montpellier avec cet arsenal. C'est une interpellation d'envergure réalisée par la police municipale de la brigade de nuit de Montpellier, renforcée récemment, illustrant leur rôle sur le terrain. Sujet suivant, article du Parisien du 5 mars, qui parle de la mobilisation d'une centaine de policiers qui ont manifesté sur Paris donc le mardi 5. Alors franchement pour le coup j'y étais, il y a là un vrai problème de comptage, nous étions facilement 1500 manifestants, j'aimerais bien savoir d'où viennent ces chiffres, je ferme la parenthèse. Je reviens donc sur l'article du Parisien qui dit ceci: les revendications principales est de rendre la prime police qui peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois obligatoire et soit revalorisée. Donc toujours d'après le Parisien, également réclamé une meilleure prise en compte du métier devenu de plus en plus dangereux dans le calcul des retraites, avec une année de bonification tous les 5 ans par exemple. Une réunion tripartite s'est tenue dans l'après-midi, place Beauvau, avec les syndicats représentatifs, la ministre déléguée chargée des collectivités Dominique Faure et des représentants de l'AMF. Des avancées sont évoquées mais les syndicats restent partagés. Certes, je vous mets en description l'article du Parisien qui explique avec beaucoup plus de précision ce pourquoi les syndicats ne sont pas en accord pour une partie d'entre eux. Donc je poursuis avec l'article de la Gazette des communes donc qui titre Régime indemnitaire des policiers municipaux. Les négociations avec le ministère sont terminées. Après plus d'1 an de négociations, le ministère chargé de la collectivité territoriale et les syndicats ont finalisé la refonte du régime indemnitaire pour cette profession. Une dernière réunion tripartite s'est tenue le 5 mars avec les employeurs territoriaux pour acter les derniers ajustements. Le nouveau régime prévoit une revalorisation de la prime de police, dite ASMF, avec les taux de 30% pour la catégorie C, 32% pour la B et 33% pour la A. L'indemnité d'administration et de technicité, dite IAT, est supprimée au profit d'une nouvelle indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, ISFE, plafonnée à 5 000 € pour les agents de la catégorie C, 7 000 € pour les agents de la catégorie B et 9 500 € pour les A. Cette ISFE pourra être versée mensuellement jusqu'à 50% du plafond, puis complétée en fin d'année. Toujours là d'après l'article de la Gazette, globalement, la FA, FPT et FOPM se disent satisfaits des avancées obtenues après négociation. L'UNSA attend encore des engagements de l'AMF et France Urbaine pour se prononcer. Mais d'autres syndicats comme la CFTT, la CGT et la FSU restent déçus, dénonçant un manque de reconnaissance et le risque d'inégalité territoriale selon la volonté des maires
d'appliquer ou non ce régime indemnitaire. Le projet doit désormais être approuvé au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 27 mars, à un Beauvau des polices municipales, et aussi annoncé à partir du 11 avril. Il s'agirait alors de définir les grandes orientations de la police municipale de demain, exercice du métier, avec notamment la question de l'élargissement des prérogatives et la création d'un statut d'OPJ, formation, attractivité, mais aussi retraite. Donc voici une projection de ce que je pense avoir compris. Donc j'ai pris l'exemple d'un BCP échelon 5. Donc voici la grille indiciaire, donc avec un salaire brut de 2042,95 €. Actuellement, nous multiplions donc ce salaire brut par 20, que nous divisons par 100 pour obtenir la prime police mensuelle, donc de 408,59 €. Pour l'IAT, donc le point d'IAT est à 28,94, donc nous multiplions par 8. Disons que nous sommes au maximum. C'est un scénario où l'agent va être plafonné au maximum. Donc pour l'IAT, ça représente 347,33 € mensuels, pour un total donc de 755,94 € brut mensuels. Ça, c'était pour la simulation actuelle. Maintenant, partons sur la nouvelle simulation avec les projections qui ont été faites donc sur l'article de la Gazette des communes. Donc nous restons avec le scénario du BCP échelon 5 de 2042,95 €. Cette fois-ci que nous multiplions par 30, divisé par 100, donc cela représente 612,88 € par mois. Concernant l'IAT, c'est un peu plus complexe, donc qui devient donc l'ISFE, soit 5 000 € max par an. Donc la possibilité pour les communes de verser 2 500 € sur 12 mois, ce qui représente 208,33 €. Et l'autre partie est versée annuellement, donc 2 500 € en prime en fin d'année. Donc quand on fait le total, cela représente un gain mensuel de 65,7 € brut pour la rémunération mensuelle. Ensuite, ce qu'on n'avait pas avant, une prime de 2 500 € annuelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce mode de calcul. Très rapidement, je vous fais un point donc d'un article paru sur Maire Info, édité le 7 mars. Réduction des dépenses, Bruno Le Maire remet en question le nombre d'échelons de collectivités locales. Donc en synthèse, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Thomas Cazenave, ministre délégué aux comptes publics, ont annoncé un plan d'économie budgétaire de 30 milliards € sur un an, dont 10 milliards € supprimés par décret en février de façon pérenne. Ils ont pointé du doigt l'absentéisme plus élevé dans la fonction publique territoriale, 17 jours par an en moyenne, par rapport au secteur privé 12 jours, et à la fonction publique d'État 10 jours. Cet écart s'explique principalement par l'âge plus élevé des agents territoriaux, 48 ans en moyenne contre 41 dans le privé, et par une plus forte exposition aux risques professionnels, 75% des agents étant de catégorie C sur des métiers pénibles. Les ministres ont remis en question le nombre de strates de collectivités locales, jugeant qu'il n'était plus légitime ni raisonnable de conserver un tel empilement. Cela soulève des inquiétudes sur d'éventuelles réductions des dotations aux collectivités dans les prochains budgets. En résumé, le gouvernement cible des dépenses de fonctionnement des collectivités, notamment l'absentéisme jugé trop élevé pour réaliser des économies budgétaires, ce qui pourrait impacter les moyens des polices municipales. Une réflexion était aussi engagée sur une éventuelle réduction du nombre de strates de collectivités. Alors je passe au sujet suivant, donc ça vous a pas échappé, hein. Donc sur France Info, il y a un article qui dit que Paris 2024, Stanislas Guerini annonce des primes de 500, 1000 et 1500 € pour tous les agents de la fonction publique mobilisés. Donc le ministre de la Transformation et de la fonction publique, donc des mesures ont été prises pour cela, la possibilité aussi d'adapter les jours de congés payés et de les mettre sur un compte épargne temps, le déplafonnement des jours de télétravail pour les agents impactés, la création de 10 000 chèques emploi-service universels à 200 € par enfant et 350 € pour les familles monoparentales. Ces mesures font suite aux demandes de la CGT qui menaçait d'un préavis de grève. Le ministre souhaite ainsi répondre sérieusement aux préoccupations des agents pour éviter tout mouvement social pendant l'événement. Si des primes allant jusqu'à 1 900 € ont été annoncées pour les policiers et gendarmes nationaux mobilisés, les syndicats de la police municipale attendent encore un geste de la part du gouvernement et des collectivités locales. Les policiers municipaux sous l'autorité des maires seront en effet eux aussi première ligne pour assurer la sécurité de la population et des sites pendant les Jeux Olympiques. Des négociations sont en cours, ville par ville, pour définir le montant des primes et les aménagements en termes de congés et d'organisation du temps de travail. Le compte épargne-temps qui permet aux agents d'accumuler des jours de congés non pris dans la limite de 60 jours exceptionnellement débloqué. Donc toujours d'après l'article, tout comme le recours aux heures supplémentaires qui pourraient être déplafonnées. Les policiers municipaux seront donc attentifs aux annonces qui seront faites dans les prochaines semaines concernant leur régime indemnitaire et leurs conditions de travail pendant les événements hors normes qui seront les JO 2024. Des mesures à la hauteur de leur engagement seront nécessaires. C'est la fin de cette actu spéciale PM, j'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez forts.